Connaissez-vous les effets ricochets et sensationnels de la gratitude ? Se concentrer sur les forces plutôt que sur les faiblesses permet au système dopaminergique de s'activer, car le simple fait de se sentir reconnaissant active la région du tronc cérébral qui va produire la dopamine. Aujourd'hui, d'ailleurs, l'OMS reconnaît que la gratitude augmente la production de substances neurochimiques parce que de nombreuses études l'ont démontré. Elles ont notamment prouvé, ces études, que les personnes reconnaissantes se sentent beaucoup mieux dans leur vie et aussi avec leurs proches. Elles ont aussi une meilleure estime d'elles-mêmes et réussissent mieux à l'école ou au travail. Donc, je pense que ça vaut quand même le coup de s'y intéresser à cette fameuse gratitude, d'autant qu'elle est partout, elle est gratuite et elle est inépuisable. C'est vrai, on peut dire merci à tout un tas de choses dans la vie. Merci de pouvoir faire des vidéos sur YouTube. Merci d'avoir accès à autant d'informations sur Internet. Merci d'avoir des lunettes. Ça, c'est pour la rime avec Internet. Mais c'est surtout parce que ce sont souvent des petites choses comme ça, des petits objets, des conforts de la vie quotidienne qu'on ne voit plus. Si je fais le tour de mon bureau, là, par exemple, à l'instant T, au moment où j'enregistre cette vidéo, je vois des post-it. Alors, c'est rien un post-it, mais c'est quand même bien pratique. Je vois des stylos, je vois un verre pour boire, mon smartphone, des écouteurs, je vois aussi des cahiers pour écrire, etc., etc. Eh bien, tout ça, franchement, ça mérite un merci et de la reconnaissance. Même si pour la plupart d'entre nous, ce sont des objets qui n'ont plus vraiment d'importance. Donc, j'ai cité cela, mais il y en a bien d'autres, évidemment. Si nous en étions totalement privés d'ailleurs, on se rendrait compte à quel point ils méritent un merci d'exister et d'être à ma disposition. Là, je vous parle des objets, mais la gratitude s'opère aussi au niveau des situations que l'on vit au quotidien, ou de la chance qu'on a au quotidien, comme celle de voir, d'entendre, de marcher, et d'avoir aussi à disposition autant d'abondance, parce que l'abondance, elle aussi, elle est partout. On a tendance tout simplement à ne pas la voir. Alors pour moi, la gratitude, c'est tout simplement prendre le temps de se concentrer sur les aspects positifs de sa vie et donner de la couleur à son jardin intérieur. Alors c'est une phrase qui est un petit peu poétique, je le reconnais, mais pour moi, elle traduit vraiment ce qu'est la gratitude. Monter le volume sur ce qui va bien dans votre vie permet notamment de faire grimper son taux vibratoire et d'accélérer la réussite. Et ça aussi, des études l'ont démontré. La gratitude, c'est bon pour la santé morale, on est plus positif. C'est bon pour la santé physique parce que ça renforce le système immunitaire. Et là aussi, des études l'ont démontré. Elle permet d'être plus résilient, on se relève plus facilement des épreuves de la vie. Et puis surtout, elle est une énergie qui est contagieuse. Donc, éprouver de la gratitude, ça doit devenir une habitude. Je le répète, savoir dire merci. Merci pour tout ce que j'ai la chance d'avoir dans ma vie. Et puis, c'est prendre le temps d'accueillir aussi ce qui est beau dans sa journée et dire merci. Il y a un petit exercice, entre guillemets, que j'aime beaucoup, qui est à pratiquer avec ses enfants le soir au dîner. Chacun va exprimer les 3 gratitudes, les 3 merci, les 3 belles expériences vécues au cours de sa journée. Si vous pratiquez ça tous les jours avec vos enfants, vous allez voir une forme d'énergie positive qui va s'installer. Et puis, cela va aussi renforcer vos liens et votre relation n'en sera que meilleure, évidemment. Donc, pensez à chaque jour, noter au moins 3 gratitudes et puis y attacher des émotions pour faire grandir les vibrations. Et comme je le disais précédemment, de nombreuses études aujourd'hui prouvent que la gratitude a une puissance extraordinaire sur le bien-être et notamment elle va stimuler les hormones du bonheur comme la dopamine, la sérotonine et l'ocytocine. Donc vraiment ne pas se priver de la gratitude parce qu'elle a des vertus qui sont vraiment incroyables. D'autres études d'ailleurs qui déterminent l'activité cérébrale ont mis en évidence les corrélats neurobiologiques de la gratitude. Parmi ces chercheurs, on peut nommer Paul Mills de l'Université de Californie à San Diego,
Mais je pense que la personne qui en parle le mieux est Alex Korb. Il est docteur en neurosciences, chercheur, auteur, coach. Il est professeur à l'UCLA, qui est l'université de Californie à Los Angeles. Il étudie le cerveau depuis plus de 20 ans et ses intérêts de recherche comprennent la neuroimagerie, des troubles de l'humeur et de l'anxiété. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il s'est intéressé à la gratitude pour contrer ce mal-être. Il explique que la gratitude améliore le sommeil, que le sommeil réduit la douleur, que la réduction de la douleur améliore votre humeur, que la bonne humeur réduit l'anxiété, ce qui va améliorer la concentration et la planification et va favoriser la prise de décision. Et lorsqu'on est dans une démarche de prise de décision, eh bien, cela va améliorer le plaisir. Et le plaisir vous donne plus de raisons d'être reconnaissant et augmente vos chances de faire de l'exercice et d'être social. Donc, on voit bien que la gratitude est un processus qui entretient et maintient une boucle vertueuse pour vous rendre heureux, finalement, vous rendre plus heureux. Alors, j'ai quand même envie de vous inviter, si ce n'est déjà fait, à pratiquer la gratitude, en faire un rituel. Ça prend peu de temps et c'est quand même assez plaisant finalement. Je vous souhaite une belle journée et vous dis à bientôt.